Pour la présidentielle, dont le premier tour se tient le 22 février prochain, l'un des tout premiers à avoir annoncé son intention de se porter candidat, c'est le mouvement politique Nouvelle Vision. Ce mouvement a régulièrement déposé son dossier de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante et poursuit ses activités sur le terrain. Donc ce soir, on va simplement se demander où en est la Nouvelle Vision. Et pour en parler, nous recevons Fiagan Sylvain Vidjirakou. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes le chargé de communication du mouvement Nouvelle Vision. Je ne peux pas dire officiellement candidat, mais en tout cas, tous les dossiers ont été déposés au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est bien ça? Oui, effectivement, nous faisons partie de ces candidats-là, dont les dossiers ont été régulièrement déposés à la CENI. Et donc, Dr Kodjoviton ou Ton Akouin Kodjovi Atna est candidat en attente maintenant du verdict qui rendra officiel tout ceci de la Cour constitutionnelle. Alors, on voit la Nouvelle Vision dans une communication très offensive, mais également empreinte de beaucoup d'optimisme. Sur quoi se fonde cet optimisme de la Nouvelle Vision? Vous n'êtes d'ailleurs pas la première personne à me poser la question. Disons que cette semaine, même encore, beaucoup de personnes m'ont posé la même question. Il faut dire que nous comptons d'abord sur le programme que nous avons, parce que pour aller vers les populations, il faut un programme. Vous ne pouvez pas communiquer sans avoir un programme bien ficelé. Et notre programme prend en compte les besoins les plus primaires de nos populations et les finalités de chacun des acteurs impliqués dans la crise qui secoue notre pays depuis les années dont le pic a été atteint le 19 août 2017. Et quand je parle de ces acteurs, je parle de la communauté internationale, par exemple, je parle des multinationales en un lot, je parle du pouvoir, je parle des acteurs politiques en un deuxième lot, et je parle maintenant du peuple et de sa diaspora en un troisième lot. Donc tous ces acteurs-là ont leur finalité. Et pour le peuple, par exemple, c'est naturellement la justice sociale, la faim. La faim, quand je parle de faim, je veux dire tout le peuple togolais a faim. Les gens n'arrivent pas à percevoir leur salaire, le chômage est galopant, donc le peuple togolais a faim. Et en ce sens-là, il faut un programme qui résolve le problème de toute cette population. Il faut un programme qui permette à la diaspora d'être sûr que le peuple ne constituera plus pour elle un poids financier. Et il faut un programme qui permette toujours à cette diaspora de pouvoir être sûr qu'elle a toutes les ouvertures possibles pour investir ici. Il faut un programme qui rassure la communauté internationale qu'il y aura la continuité de l'État. Il faut un programme qui rassure les multinationales que l'alternance ne voudra pas dire la suppression des contrats ou l'arrêt des contrats. Il faut donc un programme qui rassure chacun, tous ces acteurs. Il faut un programme qui rassure le gouvernement que l'alternance ne signifiera pas une chasse aux sorcières. L'alternance ne signifiera pas que les gens partiront en exil. L'alternance ne signifiera pas qu'un militaire qui a aujourd'hui 45 ans et qui est colonel, par exemple, devra démissionner de l'armée. L'alternance ne signifie pas tout simplement qu'il n'y a pas une vie après le pouvoir. Donc, nous comptons sur ce programme que nous avons. Nouvelle Vision a ce programme. Kodjoviton a ce programme. Et au moment venu, les populations le découvriront. Nous l'avons déjà fait comprendre d'ailleurs à plusieurs reprises sur les médias et à chaque fois que nous rencontrons les populations. Nous étions dans la VAP de Koya Djolo, d'ailleurs dans le week-end. On a également expliqué à ces populations que ce programme-là, nous en disposons. Et si on nous donne l'opportunité, et nous sommes sûrs et confiants que cette opportunité nous sera donnée, effectivement, nous ferons la différence. Est-ce que c'est les programmes alléchants qui ont manqué d'après vous? Si vous suivez très bien mon développement, vous vous rendrez compte que quand je parle de programme, je ne parle pas de programme au sens où les autres le conçoivent. Il ne s'agit pas d'un simple programme de société. Il s'agit d'un programme technico-pratique, un programme qui est, si vous voulez, qui s'inscrit dans une dynamique de réflexion-action. Je m'explique. Ce programme-là, il y a le côté programme de société, les actes, ce qu'il y a à faire, comment faire les projets de ce qu'il faut développer, les politiques publiques, etc. Et il y a maintenant l'aspect politique de la chose. L'aspect politique, c'est ça qui prend en compte surtout les préoccupations des trois grands acteurs qui sont impliqués, notamment le pouvoir, la communauté internationale et les multinationales. Ces trois acteurs sont des acteurs très importants dans tout pays. Pour qu'un régime se maintienne au pouvoir, il lui faut ces trois éléments. Et naturellement, quand on prend l'armée est l'instrument qui est aujourd'hui à confondre même avec le pouvoir au Togo. C'est notre cas. Alors, ces trois éléments-là, il faut les prendre en compte dans le programme. Donc, c'est pourquoi je dis notre programme est constitué de deux dynamiques. Il n'y a pas que l'aspect politique publique, qu'est-ce qu'il faut faire aux veuves, qu'est-ce qu'il faut faire aux enfants, qu'est-ce qu'il faut faire aux hommes, aux maçons, etc., aux agriculteurs. Non, il n'y a pas que ça. Voilà.
Alors, ça veut dire pour vous, si demain vous prenez le pouvoir, un certain nombre d'acquis ne seront pas touchés. C'est simplement ça, c'est ça? Ce n'est pas qu'un certain nombre d'acquis ne seront pas touchés, mais il y a des acquis qui se verront améliorés, naturellement. C'est que il faut comprendre que la nouvelle vision évolue toujours en considérant l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur de la population. Et donc, ce qui ne rentre pas dans l'intérêt supérieur du peuple, il faut l'écarter. Il faut l'écarter forcément. Et donc, quand il y a un contrat, par exemple, qui ne rentre pas dans l'intérêt du peuple, on va rediscuter ce contrat naturellement. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui avait investi 40 milliards de francs CFA, quelqu'un qui avait investi 30 millions d'euros par exemple, il faut dire, bon monsieur, écoutez, c'est fini, le pouvoir a changé, bon, on ne continue plus, c'est fini. Il faut garantir la continuité de l'État à ceux qui nous observent, à notre population également, il faut les rassurer. Parce que sans continuité de l'État, imaginez-vous un instant, quelqu'un qui a aujourd'hui, qui n'a jamais eu de contrat dans sa vie, disons un technicien de surface qui n'a jamais eu de contrat dans sa vie, et qui aujourd'hui arrive à obtenir un contrat auprès du gouvernement togolais. Cette année, je veux dire, durant ce mois de janvier. Et pour ce contrat, il pourrait gagner 5 millions par an. Croyez-vous que si on lui dit qu'il n'y a pas continuité de l'État, donc que son contrat sera annulé une fois qu'il y aura alternance, croyez-vous vraiment que cet homme, même s'il veut le changement, il va voter pour quelqu'un qui n'est pas au pouvoir? Non, forcément, cet homme votera pour quelqu'un qui est déjà au pouvoir, pour pouvoir garder son contrat, même si au fond de lui-même, il veut un changement, il veut l'alternance. Donc c'est le pourquoi il est extrêmement important de garantir aux uns et aux autres que nous aurons une alternance démocratique, pacifique et productive. Alors moi, quand je suis la nouvelle vision et vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, je lis généralement dans les différentes publications de nos vies beaucoup d'optimisme. Je ne vois pas souvent ce mouvement dit être dans la dénonciation, telle chose ne va pas. Est-ce que pour vous, ce processus électoral dans lequel vous êtes engagé, tout est bon? Non. Nous l'avons d'ailleurs plusieurs fois dit. Dernièrement, dans l'une des sorties de notre président, Kodjo Viton, il disait tout n'est pas parfait. Et parfois même on peut être amené à croire que rien n'est parfait. Effectivement, il y a des choses à améliorer. Mais écoutez, le problème avec la dénonciation dans notre pays, c'est que avant nous, nos aînés, et aujourd'hui nous-mêmes, nous continuons à dénoncer. Nous sommes dans cette tendance de dénoncer. Mais qu'est-ce que la dénonciation nous a apporté jusqu'à ce jour? C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de dénoncer, même si on continue de subir. Les gens pensent que la nouvelle vision, c'est que tout est rose. Non, tout n'est pas rose. Mais il faut arrêter à un moment donné de dénoncer, il faut arrêter la réaction et passer à l'action. Nous sommes dans la dynamique de l'action. Il faut agir. Parce que celui qui passe son temps à réagir perd son temps sur l'action. Donc nous n'allons pas rester là à réagir, à dire bon, ceci n'est pas parfait, cela n'est pas parfait, continuer à le dire tout le temps sans jamais essayer de changer les choses. Nous nous sommes dit, notre président, en 2017, il nous avait réunis, en juillet 2017, il s'est dit, écoutez, mes amis, on a suffisamment dénoncé. Après avoir dénoncé, il faut se lever et marcher. Sourguet Tambola, comme le poète François Sengato l'a dit, quand tu pleures, après avoir fini de pleurer, lève-toi et dis non, et tu agis. Nous, on a commencé à agir. Alors c'est pourquoi nous appelons un peuple togolais à nous suivre, à se joindre à nous, pour qu'on marche ensemble, pour qu'on agisse ensemble pour le changement. Parce que ce changement, personne ne peut le faire seul. Nous ne pouvons que le faire ensemble. Nous sommes 8 millions de Togolais répartis ici et là. Il faut qu'on se mette ensemble dans une démarche unitaire pour pouvoir changer les choses. Et quand je parle de démarche unitaire, je ne laisse pas le pouvoir de côté. Là, il y a bien sûr le pouvoir unir, ou quel que soit son nom, les leaders de l'opposition, le peuple, l'armée, la communauté internationale, tout le monde, on doit trouver la solution qu'il nous faut ensemble. Alors, au même moment, sur ce même plateau, moi j'ai reçu un certain nombre de candidats, par exemple, qui n'ont pas réussi à déposer leur dossier et qui me disent nous avons constaté que les tests ne sont pas en train d'être respectés et ce qui se fait là, ça va conduire inéluctablement à un processus bâclé. C'est pas votre lecture? Un processus bâclé, non. Sans doute, comme je venais de le dire, il y a des imperfections. Et il y en a même de très notables, des imperfections. Il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est que chaque année, depuis que nous avons commencé à faire des élections dans ce pays, je veux dire en 58 premièrement, ensuite jusqu'à entre-temps 92, 94, 98, 2003, etc. jusqu'à ce jour, les élections n'ont jamais été parfaites dans ce pays. Le processus n'a jamais été, ça a été toujours un processus vicié. Il faut dire la vérité. Ça n'a jamais été correct. Mais quelle que soit l'issue, quel que soit le processus, on y va. Il y a toujours des candidats. Alors, faut-il laisser
ce processus aller et se mettre de côté en laissant le processus aller, parce que quoi que nous faisions, le processus ira jusqu'au bout. Tant que c'est enclenché, ça ira au bout. Alors faut-il laisser le processus aller au bout en se mettant de côté, ou il faut s'intégrer en essayant de profiter de la marge d'erreur qui peut exister. Parce que dans tout processus, quel que soit ce que l'organisateur fait, il y a toujours une marge d'erreur. Et de cette marge d'erreur, tous les mathématiciens vous diront que de cette marge d'erreur, donc de ces 1% là qui constitue la marge d'erreur, on peut faire 100%. Voilà, donc nous restons très optimistes, même si c'est pas parfait comme on le dit, on reste très optimiste. On n'est pas dans l'esprit de ceux-là qui se disent que parce que ce n'est pas parfait, il faut ne pas y aller. Nous estimons qu'il faut y aller en comptant sur la marge d'erreur. Alors, la nouvelle vision a aussi fait partie de puisque nous sommes sur les questions politiques, on va les évacuer comme ça, de la dynamique initiée par l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko-Koudrou. Vous avez commencé et puis après, vous avez quitté. D'après les informations que moi j'ai reçues en tout cas, est-ce que ça veut dire pour vous, ça vous a paru un jeu de dupe? Pourquoi vous avez quitté cette dynamique? Nous n'avons pas quitté dans ce sens-là. On ne peut pas dire. Disons que nous étions effectivement invités par l'évêque premièrement à sa résidence à Madahome, où il nous a reçus, nous avons échangé. Ensuite, ils ont commencé avec le processus. Nous avons été associés, nous avons participé à 2 ou 3 travaux. Nous avons été même membres des commissions. Mais à un moment donné, les manières d'agir et de faire, peut-être même de penser, ne reflétait pas la nouvelle vision dans laquelle nous étions engagés. Les manières nous avons constaté que ça continuait dans le sens de l'ancienne vision qui nous a amené à mettre en place une nouvelle vision. Et si c'est l'ancienne vision, naturellement, nous ne pouvons pas continuer. C'est le pourquoi à un moment donné, nous ne nous sommes pas retirés comme si c'était, comment devrais-je le dire, comme une inimitié, mais on s'est tout simplement retiré, tout en notifiant, tout en faisant comprendre au prélat et à son assistant, M. Mondi, qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient incorrectes et que nous on a trouvé que non, ce n'était pas bien. Par exemple je pense que ce n'est pas la tribune pour le dire, parce que... Oui, mais tout le monde connaît maintenant l'issue de la dynamique. Non, le processus n'a pas encore tout fait. Non, on connaît. Le processus n'a pas encore tout fait. Je pense que ce n'est pas le moment... Qu'est-ce qui était de l'ancienne vision que vous n'appréciez pas? Je vous donne juste un exemple, et sans entrer dans les détails. Allez-y dans les détails, ça ne me gênerait pas. Je vous donne juste un exemple. Quand par exemple, au lieu de prendre une décision ensemble, un petit groupe se lève et prend une décision, il y a des choses comme ça où on vous invite à une réunion, un petit groupe il va s'informer les autres, c'est des cachotteries. Et ça, par exemple, ça ne fonctionne pas pour consolider un groupe. Et comme je l'ai déjà dit, le processus suit son cours. Il faut reconnaître que une chose est sûre, c'est que tôt ou tard, l'opposition aura un candidat unique. Que ce soit Kodjo Viton ou Agbemi Kodjo, l'opposition aura un candidat unique d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Et donc, c'est le pourquoi aujourd'hui, nous, à la nouvelle vision, nous estimons que ce n'est pas le moment de s'interattaquer. Non. C'est le moment plutôt de continuer chacun à faire ce qu'il fait pour qu'au moment venu, si Kodjo lance un appel à Kodjo, que Kodjo puisse lancer un appel à Dodi, qui lancera un appel à Yawa, à Kafui, à Komla, à Kossi, pour leur dire, écoutez, Kodjo m'a appelé, allons le soutenir ensemble au second tour pour qu'on puisse gagner. Voilà, donc c'est ce qui est important. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il fait. Nous continuons dans notre dynamique. Nous croyons fortement à notre destin. Nous avons foi en Dieu et nous savons que ce qui va se passer se passera. Alors, mais quand vous dites que ça ne correspond pas à la nouvelle vision, j'ai envie de comprendre, c'est quoi cette nouvelle vision dont vous parlez tant? La nouvelle vision est née du fait qu'il y avait, comme je le disais, une ancienne qui ne donnait pas les résultats. Depuis 50 ans, il y a un camp qui dirige le pouvoir et qui ne veut pas le lâcher. Et depuis 30 ans, il y a une opposition qui, par tous les moyens, essaye de faire quitter ce régime de 50 ans-là, qui est toujours là, mais qui ne part pas. Et donc, à un moment donné, les deux blocs-là ont développé une relation qui était inextricablement tendue. Et cette relation-là faisait que la misère du peuple continuait. Il n'y avait que cette misère qui restait au peuple. Parce que lorsque le pouvoir, en tant que pouvoir, est là, le pouvoir doit tout faire pour garder le peuple dans la misère, afin d'être toujours un pouvoir, pour qu'au moment venu, le peuple soit manipulable. Maintenant, de l'autre côté, il y a l'opposition trisénale qui a fait 30 ans, je veux dire. Il y a l'opposition là qui est là et qui aussi se dit, bon, si le peuple continue dans la misère, à un moment donné, le peuple va nous aider à créer cette révolution-là que nous voulons. Du coup, les deux avaient intérêt à ce que le peuple reste dans la misère. Dans la nouvelle vision, on s'est dit, non, mais non, ça ne peut pas passer comme ça.
Il faut mettre l'intérêt du peuple en avant. Il faut faire en sorte que le peuple puisse sortir de la précarité. Et pour le faire, c'est qu'il faut à un moment donné rassembler tout le monde en faisant, je ne veux pas dire une table rase, mais en se disant, mais écoutez, nous sommes fils d'un même pays, il faut promouvoir le développement participatif. Parce que lorsque vous allez par exemple au CHU, Sylvanus Olympio, ceux qui souffrent là-bas, vous ne ferez pas de distinction. Il y a les gens de UNI, les gens de UFC, les gens du CA, les gens de PNP, les gens de l'ANC, etc. Les gens même de Nouvelle Vision qui souffrent, qui sont de l'autre côté. Donc, tous les souffrances sont communes. Alors pourquoi ne pas développer des solutions communes? Ça, c'est la Nouvelle Vision. Et c'est pourquoi je la définissais en disant qu'au-delà d'être un mouvement associatif, Nouvelle Vision est une dynamique de réflexion, action pour la construction d'un Togo soudé et émergé. Alors, quand si on en vient maintenant aux joutes électorales qui s'annoncent, je l'ai dit, le premier tour du scrutin, ce sera le 22 février prochain. À l'heure où nous parlons, il y a maintenant 9 candidats en lice, parce qu'il y en a un qui s'est retiré. Quand vous regardez un peu les 8 autres, qui sont vos adversaires naturellement, est-ce que la Nouvelle Vision nourrit des craintes particulières vis-à-vis d'un candidat en particulier? Non, nous n'avons pas de crainte. Ça peut paraître utopique lorsque je le dis comme ça à certains, mais nous ne nourrissons aucune crainte. Pourquoi? Parce que notre candidat, Kodjo Viton, n'est pas opposé en fait à des adversaires comme vous venez de le dire. Notre candidat est candidat contre la misère, contre la précarité, contre l'injustice sociale dont ce peuple est victime depuis des années. C'est le même discours que moi j'entends de la part de tous les autres. Même depuis quelques semaines, je vois le chef de l'État qui est au pouvoir depuis bientôt 15 ans, qui fait maintenant le tour de toutes les fermes quasiment du pays. On le voit même ramasser du maïs. Vous l'avez si bien dit. On le voit dans les champs de maïs. Vous l'avez si bien dit. En 5 ans. En 5 ans, c'est la première fois qu'il fait ça. Il a compris que bon, il faut maintenant être proche du peuple, il faut lutter contre la pauvreté et tout. Donc, c'est un peu le même discours que tout le monde prononce. Non, vous venez de dire que nous avons des adversaires, 8 adversaires, puisqu'il y a 9 candidats. Et moi, je suis en train de vous dire que nous n'avons pas 8 adversaires. Nous n'avons que 3 adversaires concrets. La précarité, la misère et l'injustice sociale. C'est les adversaires que nous avons. En d'autres termes, les autres sont pour nous, comme nous l'avons défini dans notre plan national pour l'alternance, le PNA 2020, les autres sont pour nous juste des partenaires pour construire cette alternance-là. Donc c'est là où le discours est différent. Non, les autres ne viennent pas ici vous dire la même chose. Nos adversaires, c'est les 3 éléments que je viens de vous donner, que je viens de vous citer. Les autres sont pour nous que des partenaires. C'est ensemble que nous trouverons la solution. Mais vous faites campagne contre, naturellement. Nous ne ferons pas campagne contre. Nous ferons campagne pour notre programme de société. Remplacer quelqu'un. Non, nous ferons campagne pour notre programme de société. Il y a quelqu'un qui est au pouvoir que vous cherchez à remplacer. Ça peut sembler la même chose, mais il y a une nuance, Samuel. Nous ferons campagne pour notre programme de société. Nous ne ferons pas campagne contre les autres. Non, attention. Ça semble être la même chose en direction de quelqu'un. Parce que dans la Nouvelle Vision, nous n'allons pas détruire les Togolais. Nous avons suivi des campagnes dans ce pays où des partis se sont jetés vraiment des boulets dans les pattes. Ils sont vraiment jetés de vraies balles. Pas les balles au sens armes, mais ils se sont vraiment jetés des flèches. Des gens se sont donnés des coups dans le dos. Des gens se sont fait beaucoup de choses à tel point qu'à un moment donné, même après le scrutin, ils sont restés des ennemis et non même pas des adversaires. Nouvelle Vision ne fera pas ça. Votre adversaire, c'est la misère, la pauvreté, l'injustice sociale. En même temps, en le disant de cette façon, vous reconnaissez que c'est présent et vous le dites, il y a une seule, un régime qui dirige depuis 50 ans. Et donc, la conséquence, elle est là. C'est ce régime qui a contribué et qui devient, du coup, votre adversaire. Le régime n'est pas le seul qui a contribué à la situation. Je venais de faire une analyse en disant que, à un moment donné, ce régime qui fait 50 ans, sinon plus, et cette opposition qui fait 30 ans en train de lutter contre ce régime, sinon plus, les deux ont contribué parce que les deux avaient intérêt à ce que le peuple reste dans la misère. Parce qu'à chaque fois que le peuple reste dans la misère, le peuple contribue. Nous avons vu des manifestations ayant drainé plusieurs milliers de personnes dans ce pays. Et ces milliers de personnes n'étaient pas dans la rue pour dire 50 ans, c'est trop. Ces milliers de personnes étaient dans la rue tout simplement parce que ces personnes avaient faim. Ces personnes étaient dans la rue pour réclamer les opportunités. Et nous, à Nouvelle Vision, nous défendons quoi? Il faut des opportunités pour la jeunesse. Il faut que le Togolais se sente en sécurité dans son pays. Il faut que le peuple togolais puisse avoir des opportunités de rêver et les paramètres et les garanties nécessaires pour accomplir ou pour réaliser ses rêves. Ça, nous en avons besoin. Et c'est pourquoi je disais que l'opposition qui a fait 30 ans croit fortement que si le peuple reste dans la misère, cette misère-là aidera la révolution. Et c'est l'exemple que je venais de vous donner avec les manifestations. Maintenant, de l'autre côté, au pouvoir, on se dit, la misère du peuple permettra qu'au moment venu, nous pourrons les corrompre. Nous pourrons donner 5 000, 2 000, 10 000 par ici et rassembler des gens. Et on le voit chaque année. On le voit tout le temps. On le voit même déjà.
Donc ça veut dire que ça c'est tout ce globe-là que je viens de vous décrire qui fait l'ancienne vision. Il faut que l'ancienne vision cède sa place pour laisser place à la nouvelle dynamique, à la nouvelle vision. Alors, si on va aux élections dans quelques semaines et que c'est des gens qui doivent vous élire, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de me dire, à Nouvelle Vision, nous avons tel nombre d'adhérents, nous sommes la première force du pays, par exemple? Et je pense que fondamentalement, même si je vais répondre à votre question, je vais faire quelques précisions. Les partis politiques ou les mouvements ou les associations au Togo ici, on ne mesure pas souvent leur force par rapport au nombre d'adhérents qu'ils ont. Parce que dans notre pays, ou principalement sous les tropiques, en Afrique subsaharienne, nous n'avons pas cette culture-là d'association assez poussée pour qu'on dise, voilà, tel parti a 100 000 adhérents, tel autre a 200 000 adhérents. Non. Généralement, c'est dans la rue qu'on mesure la force des uns et des autres. Et je peux, vous-même, je pense que votre média ou au moins vos collaborateurs vous ont raconté que dernièrement, le 26 octobre, lorsque Dr Ton avait mobilisé ses ambassadeurs à Agora Senghor qui fait 500 places, c'était rempli, derrière était rempli, et jusqu'au dehors vers la route nationale, c'était également rempli de l'autre côté. Les médias étaient là, ils ont couvert. Ça veut dire que déjà, si vous estimez ce qui était dans la salle, les 500 places, et c'était encore plein aux abords dans l'amphithéâtre, même, donc on peut les estimer à 600. Au dehors, il y en avait, c'était plein. Dans la cour même de l'Agora Senghor, et maintenant dehors, je vais dire dehors, sur la voie, c'était encore plein. Alors si vous faites votre estimation, vous avez à peu près un calcul pour savoir que nous pouvons mobiliser autant que beaucoup de personnes. Donc nous n'avons pas cette inquiétude-là par rapport à la masse. Nous sortons tous les jours que Dieu fait, nous allons à la rencontre des populations tous les jours que Dieu fait, et je peux vous dire ici que l'engouement pour la nouvelle vision, l'engouement est présent, est permanent, est grandissant tous les jours. Nous avons tous les jours des jeunes qui nous contactent, qui disent, écoutez, je vous ai écouté à la radio, j'ai lu votre truc sur Facebook ici, je vous ai lu sur Twitter, je vous ai lu sur Instagram, etc., et que votre vision me plaît. Nous avons pas seulement des jeunes, mais des retraités, des militaires, des marins, des professeurs, des anciens, tout le monde, tous les jours. Aucun jour ne se lève dans ce pays sans que nous ne reçoivions des gens qui nous écrivent pour dire, écoutez, votre vision, ce que vous développez est bon. Donc, je peux vous dire que l'engouement est présent et est garanti. Et le soir du 22 février 2020, moi, je vous promets quelque chose qui ne s'est jamais déroulé dans ce pays. Je vous promets que le peuple togolais va sourire et peut-être même des gens pleureront de joie. Vous pensez que vous passerez dès le premier tour, c'est ça? Passer dès le premier tour est une possibilité, il faut l'envisager. Quand on va à une élection, il faut l'envisager. Passer au second tour aussi est une éventualité, il faut l'envisager. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a un second tour. Alors, nous pouvons passer au premier tour, tout comme nous pouvons passer au second tour. Une chose est sûre, c'est qu'à la fin du processus électoral, le prochain président qui sera désigné, c'est Dr Kojo Vitor. Mais vous savez, en face, vous avez ce qu'on appelle de façon, comment dire, un peu satirique, un train de 800 tonnes. Je parle du chef de l'État qui est candidat à sa propre succession. Est-ce que ça ne rabat pas les cartes et ça ne vous fait pas un peu déchanter? Ça rabat les cartes pour certains, mais pas pour nous. Ça ne nous fait pas déchanter. Nous avons annoncé notre candidature, c'était le 16 décembre 2016, il y a environ 4 ans. Et nous savions déjà dans nos anticipations, lorsque des gens nous disaient que Faure Gnassingbé ne serait pas candidat, le train de 800 tonnes, oui, ne serait pas candidat, nous anticipions déjà sur sa candidature parce que nous nous disons à Nouvelle Vision qu'il faut que Faure Gnassingbé soit candidat pour que l'alternance ait lieu. Imaginez-vous un instant que UNIR ait désigné un autre candidat, comme les rumeurs qui circulaient, que UNIR ait pris un autre candidat. Faure Gnassingbé sera au pouvoir et partira peut-être, mais le candidat de l'UNI sera élu. Et il n'y aura pas l'alternance que le peuple togolais veut. C'est vrai qu'il y aura changement de nom, mais l'alternance que le peuple togolais veut, ce n'est pas un changement de nom. Ce n'est pas seulement un changement de nom, c'est aussi un changement de régime. Alors si le régime met un autre candidat en place, avec UNI va gagner, il faut un topo qui gagne et il n'y aura pas de changement de régime. Mais avec Faure Gnassingbé, au moins on est sûr qu'on a encore des chances. Il faut qu'il y ait un Goliath pour que David gagne, pour que David triomphe. Il faut qu'il y ait un pharaon qui soit dur pour que Moïse triomphe. Le choix est clair, la question elle est claire. Sans Faure Gnassingbé, il n'y aura pas d'alternance. Faure Gnassingbé candidat, c'est entre griffes une garantie pour l'alternance en février. Moi j'ai quelques pieds au Bénin et je m'amuse chaque fois qu'ils ont des élections là-bas à entendre une formule où ils aiment dire que le Bénin des meetings n'est pas le Bénin des urnes. Vous ne craignez pas que ceux que vous rencontrez, qui vous auréolent, qui vous affublent de tous les beaux slogans, vous déçoivent in fine?
Disons qu'il y a quelques années, c'est ce qui se passait. C'est-à-dire avec l'ancienne vision, c'est ce qui se passait. Tout le monde crie votre nom. J'ai vu plein de trucs à Tchévier au moment de Boba Kitani, où j'écris sur l'Impio, où Jean-Pierre Favre. J'ai vu dans plein de villes où des gens les suivaient. Des immenses foules qui étaient derrière ces gens. Mais à la fin, effectivement, les résultats des urnes étaient différents. Pour 2 ou 3 raisons. Naturellement, on parle des élections truquées. Ensuite, on parle aussi des achats de conscience. Mais nous, ce que nous amenons, c'est une nouvelle vision, une fois encore, je le dis. Je vais vous donner un exemple. Nous étions dans une localité dont je tais le nom il y a quelques mois, où on avait dit à cette population que nous venons et que notre contact même qui était là-bas et qui nous a fait venir parce qu'ils ont entendu nous parler de nous dans la diaspora. Leur aîné qui est aux États-Unis a entendu parler du docteur Ton et a dit, écoutez, c'est un jeune qui développe une belle vision, essayez de l'inviter chez vous pour voir. Donc, il nous a invités, on était allés. Ils s'attendaient à ce qu'on vienne leur donner de l'argent. Comme ça se fait un peu partout autour ici. Ils s'attendaient à ce qu'on vienne de leur donner un peu de sous. Mais quand nous y sommes allés, ils nous ont accueillis au bord de la route, en fanfare, avec les groupes folkloriques et tout. On y était allés. Ils s'attendaient vraiment à ça. Mais quand le président a pris la parole, il a discuté avec eux, leur a ouvert son cœur, leur a parlé de fond en commun, en leur disant la vérité. Parce que, comme le dit la Bible, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Cette population a connu la vérité. On leur a expliqué les choses. On leur a dit les choses comme il fallait leur dire. 4 sur table, on discute. À la fin, même, ils ont applaudi. Et il y en a même qui voulaient nous donner même ce qu'eux, ils avaient. Et ça, quand quelqu'un exprime si clairement son cœur, vous ne vous attendrez pas à ce qu'il fasse autre chose après. Parce qu'on ne l'a pas forcé à le faire. On ne leur a pas donné de l'argent, on ne les a pas achetés. Ils ont pris une décision, ils ont pris sur eux de faire en sorte que Nouvelle Vision puisse gagner en 2020. Et maintenant, nous sommes en 2020, février, élection, nous gagnerons. Fiaga, Sylvain, simple question de curiosité pour refermer. Docteur Ton, il est docteur en quoi? Docteur Ton, docteur en leadership et administration. Merci beaucoup. Merci d'être passé dans cette émission. Merci Samuel et merci à tous. De communication de la Nouvelle Vision. Nous allons marquer la pause et on regarde ensemble le journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.